en UK et ça a été conçu suivant un contexte bien déterminé des besoins des voyageurs. L'essence même du design, on le voit, c'est ces trois volets. Le volet technique, le volet esthétique, comme on l'a vu, et le volet fonctionnel. Mais à ceci s'ajoute quelque chose, c'est le volet symbolique. Est-ce que Mercedes est une voiture? Oui. Oui. Plus qu'une. Est-ce que c'est seulement une voiture? Non. Non. Donc quand on achète une Mercedes, et j'ai donné Mercedes à titre d'exemple, je ne suis pas fanatique de Mercedes, je suis fanatique d'autre chose. Non, encore. Donc on achète un symbole, on achète une identité. Et ça, c'est l'essence même quand on parle de design. Right? Qu'est-ce que le design thinking? Avez-vous une idée ici, participants, de qu'est-ce que c'est le design thinking? Allez, énergie. D'après ce qu'on vient de dire, Oui. c'est une manière de transcrire et de communiquer sur une idée pour quelque chose qui répond à un besoin dans un contexte, bien sûr, bien déterminé. Vous avez dit un mot au début, vous l'avez oublié? J'ai dit n'importe quoi parce que... Non, t'as dit, il n'y a personne ici qui dit n'importe quoi. Ouais. Règle numéro 1 dans le design thinking, aucun jugement. D'accord. Aucun. C'est la règle d'or. Vous avez parlé de l'empathie. Oui. C'est le premier élément de design thinking. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est juste aussi, je vais vous donner une petite idée sur l'historique. C'est juste pour vous dire qu'au niveau historique, le design thinking n'est pas comme une ancienne science. On a commencé à penser au métier de design entre les années 60 et les années 70. Dans les années 79, on a considéré le design thinking comme une science, comme toutes les autres sciences. Donc, on s'est dit, qu'est-ce que le designer fait réellement? Comment ça fonctionne un designer? Ça a commencé, les recherches ont commencé dans ce cas. En 79, ça a été officiellement considéré comme une science. Entre les années 80 et 90, là, ça allait plus loin pour mettre les termes de design, le conceptualiser. Ça a été lancé en 92 officiellement et à partir de là, ça a été le grand départ de design. Je peux dire que le grand départ, ça a été en 2005 aux États-Unis. Par la suite, ça s'est propagé dans le reste de l'Europe. Je vous dis ça, c'est juste pour vous dire que c'est pas quelque chose d'ancien et là on revient pour voir comment ça se passe. Non. Il y a une société qui s'appelle IDEO à Silicon Valley. C'est elle vraiment qui a excellé en matière de design et depuis elle a travaillé pour les plus grands groupes du monde. Apple, Airbnb, Microsoft, vraiment elle a fait un grand travail. Philips, General Electric, comme vraiment les grandes enseignes. Et pour vous dire, toutes ces grandes enseignes aujourd'hui utilisent le design thinking. Ok, là vous allez, je pense que c'est l'exercice 3, ça va être un peu intensif. Vous allez voir une vidéo. Exercice numéro 1, c'est que dans cette vidéo, vous allez l'écouter, vous allez la voir, puis vous allez noter ce que vous avez retenu. Deuxième exercice, c'est que vous allez vous mettre en équipe et vous allez revoir la vidéo, mais cette fois-ci, vous allez comme écrire sur le flip chart.
de ce que vous avez retenu et identifier les différents concepts. On peut le faire sur 2 ou 3 fois. J'essaie juste de gagner le temps perdu au départ. D'accord? Donc, au début, c'est un travail individuel. Vous allez voir la vidéo, puis vous allez noter qu'est-ce que vous avez retenu. Right? Ok. Bonjour, bienvenue à la minute de formation offerte par Actualisation. Cette semaine, nous allons voir le Design Thinking. L'objectif est de se familiariser avec les différentes étapes du Design Thinking. Le Design Thinking est un processus de co-créativité impliquant des retours sur l'utilisateur final en 5 étapes. Empathiser, définir, idéaliser, prototyper et tester. C'est un processus itératif, c'est-à-dire qu'il peut être répété pour être amélioré. La première étape, empathiser. Tout d'abord, il faut comprendre le problème du point de vue de l'utilisateur final. Prenons pour exemple un laboratoire. Le problème pourrait être que les résultats ne sortent pas assez rapidement. La deuxième étape, définir. Les informations découvertes dans la première étape sont analysées et interprétées. Cette étape permet de refléter le problème préétabli pour créer un plan pour répondre aux besoins. Par exemple, nous avons constaté que le laboratoire emploie 30 personnes pour 1220 patients et que le temps d'attente pour recevoir les résultats est de 38 jours. La troisième étape, idéaliser. C'est l'étape créative où la solution est imaginée. Il faut un état d'esprit créatif pour déterminer une solution innovante. Par exemple, la solution pour notre cas fictif de laboratoire pourrait être l'automatisation intelligente. Cela éviterait les erreurs de transcription, améliorant ainsi la qualité des données. De plus, cela diminuerait la surcharge de travail des employés et permettrait de les amener à se concentrer sur des tâches plus enrichissantes. La quatrième étape, prototyper. On applique la créativité de l'étape précédente pour créer quelque chose d'authentique et de tangible. Dans cette étape, la solution prend vie tout en gardant l'utilisateur final en tête. La cinquième et dernière étape, tester. À cette étape, il faut examiner le prototype et collecter la rétrospection. Puis, on finalise la solution qui va être appliquée à l'utilisateur final. Si la solution n'est pas acceptée par l'utilisateur final, c'est parce que ce n'est pas la bonne. D'où le fait que le design thinking est un processus itératif. Il faut répéter les étapes au besoin. C'était Au travail, je vous donne 5 minutes à bien réfléchir sur tout ce que vous avez vu dans la vidéo et bien le noter.
Est-ce que vous avez terminé? Oui. Qui a dit non? Encore 1 minute, pas plus. Comment? On fait le compte à rebours. Ok. 50 secondes. Je compte à rebours, là. Fini? Oui. Ok. Maintenant, vous avez travaillé d'une manière individuelle. Vous avez noté ce que vous avez retenu, mais c'était d'une manière individuelle. Maintenant, je vais répéter la vidéo, mais vous allez vous mettre en groupe. Le groupe de 6, pas le binôme. Vous allez vous mettre en groupe, vous allez échanger ce que vous avez noté, puis vous allez passer au flip chart. Il y aura quelqu'un qui sera volontaire de chaque groupe d'écrire, ok? Et vous allez écrire sur votre flip chart, pour vous, qu'est-ce que le design thinking à partir de cette vidéo. Donc, il y aura un travail d'échange, de création entre vous, puis vous allez écrire et par la suite, une personne du groupe va présenter pour tout le reste qu'est-ce qu'il a retenu du design thinking, right? Ok? Ok, on va lancer la vidéo une deuxième fois, mais maintenant c'est un travail de groupe. Bonjour équipe d'une minute de formation offerte par Actualisation. Cette semaine, nous allons voir le design thinking. L'objectif est de se familiariser avec les différentes étapes du design thinking. Le design thinking est un processus de co-créativité impliquant des retours sur l'utilisateur final en 5 étapes. Empathiser, définir, idéaliser, prototyper et tester. C'est un processus itératif, c'est-à-dire qu'il peut être répété pour être amélioré. La première étape, empathiser. Tout d'abord, il faut comprendre le problème du point de vue de l'utilisateur final. Prenons pour exemple un laboratoire. Le problème pourrait être que les résultats ne sortent pas assez rapidement. La deuxième étape, définir. Les informations découvertes dans la première étape sont analysées et interprétées. Cette étape permet de refléter le problème préétabli pour créer un plan pour répondre aux besoins. Par exemple, nous avons constaté que le laboratoire emploie 30 personnes pour 1220 patients et que le temps d'attente pour recevoir les résultats est de 38 jours. La troisième étape, idéaliser. C'est l'étape créative où la solution est imaginée. Il faut un état d'esprit créatif pour déterminer une solution innovante. Par exemple, la solution pour notre cas fictif de laboratoire pourrait être l'automatisation intelligente. Cela éviterait les erreurs de transcription, améliorant ainsi la qualité des données. De plus, cela diminuerait la surcharge de travail des employés et permettrait de les amener à se concentrer sur des tâches plus enrichissantes. La quatrième étape, prototyper. On applique la créativité de l'étape précédente pour créer quelque chose d'authentique et de tangible. Dans cette étape, la solution prend vie tout en gardant l'utilisateur final en tête. La cinquième et dernière étape, tester. À cette étape, il faut examiner le prototype et collecter la rétrospection. Puis, on finalise la solution qui va être appliquée à l'utilisateur final. Si la solution n'est pas acceptée par l'utilisateur final, c'est parce que ce n'est pas la bonne. D'où le fait que le design thinking est un processus itératif. Il faut répéter les étapes au besoin. C'était... Donc maintenant, on passe au travail de groupe. Les premières 5 minutes, vous allez échanger vos idées. Deuxième 5 minutes, vous allez passer au flip chart. Et troisième 5 minutes, vous allez présenter. 1 minute par groupe pour la présentation. Parce qu'on doit être dans les temps.
Ciao.
juste la troisième étape. Effectivement, non. L'idéal, la meilleure solution d'après eux, la plus amène de répondre à son besoin, et plus passer à l'étape de test avec l'utilisateur final et le laisser lui juger de la pertinence de l'efficacité de la solution. Je pense que c'est le
Le noir. Ça veut dire qu'on ne va pas l'explication vient d'être prototypée, testée, on n'a pas compris. Est-ce que vous avez terminé? Encore 1 minute. N'oubliez pas que vous allez présenter dans encore 1 minute. Et on va réduire votre pause café. Parce qu'on a perdu 20 minutes au départ. Oui, mais vous avez subi les conséquences. Oui, exactement. Proposer une solution créative et innovante. Ok? Donc je vais demander à chaque représentant de groupe de présenter au reste de la salle qu'est-ce qu'il a compris du design thinking à partir de la vidéo. Ok, un peu de calme s'il vous plaît dans la salle. Un peu de calme dans la salle. Je sais que vous êtes super excités avec le design thinking. Il y a plein d'énergie que je vois dans la salle. Bravo, c'est ça le design thinking. Ok, le groupe numéro 1. Vas-y. Ce qu'on a pris la vidéo, c'est le design thinking. C'est un processus qui est composé de 5 étapes. Premièrement, empathiser, c'est comprendre le problème du client, l'utilisateur final. Deuxièmement, c'est définir avec le problème, c'est à partir d'analyser et interpréter le problème. Troisièmement, idéaliser, c'est trouver des idées qui satisfont le besoin du client, des solutions innovantes. Quatrièmement, prototyper, c'est concrétiser la solution. Et finalement, tester ce prototype, examiner et
lui avoir le feedback du client, est-ce que ça marche ou ça marche pas. Si ça marche pas, on doit refaire les étapes dès le début. Bravo. Équipe 2. Allez-y, Ouda. Allez, Ouda. Yalla, Ouda, yalla. S'il vous plaît. Le design thinking, c'est un processus à 5 étapes. On commence par empathiser, c'est-à-dire un peu comprendre l'environnement et le problème qu'on a. Ensuite, définir, c'est-à-dire analyser, à interpréter les résultats qu'on a détenus à travers la première étape. Ensuite, idéaliser, c'est un peu proposer ou bien imaginer les solutions qui peuvent être proposées pour répondre à ce besoin. Prototyper, c'est plutôt la partie création ou bien la partie concrétisation, c'est-à-dire la partie pratique. Tester, c'est pour finaliser ou bien pour savoir la validité du projet. Mais pour travailler sur ce processus, il faut garder en tête et se mettre un peu dans la peau du client pour chaque étape. Parce que vers la fin, c'est le client final qui va déterminer si cette action ou bien la solution qu'on va proposer, est-ce qu'elle est valable ou pas. C'est-à-dire c'est plutôt une habilité qui est externe plutôt qu'interne. Si l'entreprise voit que la solution est faisable et elle sera applicable, mais si elle n'est pas validée par le client final, c'est un peu comme si ce n'est pas juste vers la fin. En effet, Tout ça, elle est dans l'imagination des design thinkers qui doivent penser toujours comme ça. Qu'est-ce qui est agréable dans la chose, c'est qu'on a des verbes. Tester, empathiser. Verbaliser, bravo. On va y arriver même dans la présentation. Merci. Ce que nous avons compris, c'est que le design thinking est un processus d'innovation visant à répondre aux besoins, à la demande aux besoins du consommateur final. Un processus effectivement 5 étapes. Étape numéro 1, donc c'est l'empathie, c'est de concevoir le problème du point de vue du final, c'est comment est-ce qu'il conçoit la chose, qu'est-ce qu'il attend en réalité. Deuxième étape nécessite une collecte d'informations. Cette information, les ressources collectées seront examinées, analysées à l'étape numéro 2, qui sera donc définir en fait donc le processus. À la fin, l'étape numéro 3. Donc l'étape 3, c'est l'idéalisme. C'est-à-dire, on a des informations, il faut passer à l'étape d'information collectée, à l'étape d'idée. Donc de la rendre en idée, c'est-à-dire avoir un esprit créatif. Donc comment pouvoir répondre cela de façon idéaliste et imaginer une meilleure solution. Donc on n'est pas trop dans la la chose. Par la suite, on passe à l'étape 4 qui est de prototyper, c'est-à-dire l'idée est déjà conçue. On a l'idée, on pense savoir pour trouver la bonne idée, il faut l'argimenter, il faut la faire exister. Donc lorsque l'idée est conçue, elle existe déjà. C'est cette étape-là demande de la créativité dans le but de trouver donc, la solution en dégageant les besoins de l'utilisateur. Bonjour, sans faire de et la cinquième étape, c'est de tester. Tester, c'est examiner donc ce qu'on a fait. Voir si la solution finale que nous avons proposée répond aux attentes du demandeur de cette finale. Si c'est le cas, on le concède. Si ce n'est pas le cas, on reprend toute l'itérativité du processus. Bravo. Équipe 4. Avoir une solution adéquate, un projet adéquat. Nous allons
Bravo. Ok. Et qui ça? Nous avons dit que le design est un processus créatif qui permet de répondre à un besoin particulier à travers des méthodes spécifiques, à savoir compatibiliser, définir, réaliser, prototyper et tester. Bon, pour la première étape, identifier, comprendre le problème, c'est-à-dire que c'est une sorte on est en train de fixer le problème pour pouvoir définir des solutions qui seront adaptées ou pas aux demandeurs. Ensuite, pour la deuxième étape, il s'agit de définir en fait ces sortes d'analyses de risque et de problème. Ensuite, pour la troisième étape, c'est trouver une idée qui mène à une solution pertinente. C'est comme un brainstorming, c'est-à-dire une collecte d'idées pour pouvoir trouver la solution adaptée aux demandeurs. Ensuite, il y a la quatrième étape qui est prototypée, c'est-à-dire la mise en œuvre de l'idée en gardant les besoins des utilisateurs en tête qui sont bien sûr tangibles. Ça dépend des besoins des demandeurs, donc ce n'est pas les besoins qui sont fixés pour le design thinking en fait. Ensuite, il y a la dernière étape, il s'agit de tester en fait les prototypes, c'est-à-dire savoir si la solution qu'on a présentée est adaptée aux besoins du demandeur ou pas. Si elle est adaptée, c'est bien. Si elle n'est pas adaptée, il faut faire toujours des pétitions pour pouvoir améliorer le niveau. Bravo. Ensuite, on va donner une chance pour nos amis qui nous ont joints, qui n'étaient pas inscrits. Vas-y. Bon, pour une première présentation, je vais me substituer au groupe en réalité, c'est quelqu'un qui va passer. Globalement, nous on a réfléchi à la fois à la présentation du process et on a essayé de réfléchir également à la co-innovation. Globalement, pour revenir sur le process, ce que nous avons pu retenir, c'est qu'il y en a 5 étapes avec une possibilité itérative. Si la solution n'est pas plaisante à l'utilisateur final, une première étape où l'on prend le besoin de l'utilisateur final, qu'il soit problème ou pas, c'est ce que vous avez appelé l'empathie. Deuxième étape, c'est de définir une solution préalable. Troisième étape, c'est de passer à idéaliser, à donner une idée, à l'ingénierie d'idées. Quatrième étape, c'est de faire un prototype et donc on est allé sur quelque chose de concret, tangible, parce que ça peut être intangible. Et en dernière étape, c'est de tester par l'utilisateur final, comme on l'avait signalé déjà. Si ça ne lui plaît pas, c'est plus du prototypage, donc c'est itératif. Bravo. Vous avez bien compris le concept de base. Donc, puisque c'est la pause, s'il vous plaît, prenez un quart d'heure. On a fait du retard, ça reste beaucoup de travail. C'est un atelier très intensif. Imagine, cet atelier, je le donne sur 2-3 jours. Je suis en train de le synthétiser en 3 heures. On a perdu 20 minutes. Donc, s'il vous plaît, 15 minutes. D'accord? Si ça aussi, c'est du design technique. Bravo!